Allez, salut tout le monde, c'est Mickaël, votre expert anti-nuisible. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, nous sommes dans un appartement, j'ai envie de dire encore une fois de plus, je sais pas, c'est la folie en ce moment, mais problème de puce. Alors, je sais pas ce qui arrive. Alors là, aujourd'hui, c'est très simple, les mots-clés, pour vous faire courte. Puce, chat, parquet. C'est vraiment l'association un peu moisie, généralement, c'est pas trop bon. On va se faire le petit tour de l'appart et je vais vous expliquer un petit peu la situation parce que c'est peut-être une situation que vous vivez. Et il y a 2-3 points à éclaircir quand même. Alors, je vais tourner la caméra, voilà, comme ça vous allez voir un petit peu les lieux. Un chouette appartement, très haut sous plafond. Je ne suis pas en train de vous le vendre, je vous le dis tout de suite, mais bon, comme ça, je vous fais visiter. Ce n'est pas chez moi, mais je vous fais visiter. Au niveau de l'entretien, j'ai rien à dire. Les sols sont propres, voilà, il n'y a aucun souci, donc il n'y a aucun lien avec l'hygiène. De toute manière, la puce, ça n'a strictement rien à voir avec l'hygiène. Fait marquant, il n'y a pas d'animaux domestiques. Alors là, ça vous paraît surprenant puisque là, on a de la puce de chat. Comment je sais que c'est de la puce de chat? C'est très simple, je vous mets une photo ici, regardez, boum, ça s'affiche là. Puce de chat. Alors, pourquoi je dis puce de chat? Parce qu'il existe plein d'autres types de puces. Ah, vous ne le savez peut-être pas. Moi, je le sais. Et je suis là pour vous ouvrir les yeux. Il y a la puce du chien, la puce de chat, la puce du papier, bref, il y a vraiment toutes sortes de puces. Et la puce de chat, pour la différencier avec la puce de chien notamment, la puce de chien est légèrement plus petite et beaucoup plus noire, d'accord? La puce de chat est légèrement plus grande, ça reste tout petit, je le dis, c'est vraiment un petit point, ça reste tout petit et elle est de couleur beaucoup plus brunâtre claire, d'accord? On voit vraiment, vous avez vu la photo? Au pire, regardez, on va faire un truc, regardez. Ici, à ma gauche, se trouve puce de chien, ici à ma droite, se trouve puce de chat. Ok? Bon, vous avez bien compris la différence. Néanmoins, on s'en fout un peu parce que le traitement reste le même, mais c'est pour votre culture générale. Voilà. Et ici, donc, nous avons voilà, la chambre. Ok? La chambre est ici. Voilà. Et là, quand on part ici, en bas, on a la salle de bain. Voilà. Bon, vous avez visité, c'est bon. Est-ce que vous m'achetez? Faites vos offres. Voilà, ceux qui veulent acheter l'appart, je ne l'ai pas à vendre. Alors, ce qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est quel type de surface, quel type de support nous avons au sol. C'est hyper important. Ici, on a du parquet. Pas n'importe quel parquet. Alors, quand on entend parquet, ça fait peur. Ça fait très, très peur parce que les puces adorent le parquet. Enfin, ce n'est pas qu'elles adorent le parquet, elles s'en foutent du parquet. C'est que le parquet présente généralement de multiples cachettes, grâce notamment aux interstices, aux fissures, d'accord? Et ici, vous regardez là, on va regarder les sols plus attentivement. Il n'y a aucune, voilà, il n'y a aucune, c'est comblé. Vous voyez là, ici, là, au niveau de là. Vous voyez mon doigt là? Ces fameuses fissures-là. Les puces adorent se foutre là-dedans, mais vraiment. Ici, elles ne peuvent pas parce qu'elles sont comblées. Et je suis comblé pour le coup, je suis très content parce que là, je vais vraiment pas galérer. Par contre, un point faible, le point faible, il est là-bas. Tu le vois là? Les plaintes. Les plaintes. Alors là, il va falloir insister ici au niveau du traitement. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Ok, je pense que on a fait le tour. Je vais me remettre sur moi. Voilà. Toujours important, voilà, de comprendre la situation pour pouvoir adapter son traitement en fonction de notre ennemi. Aujourd'hui, l'ennemi est identifié, c'est de la puce de chat. Pour le traitement, je vais vous présenter donc le traitement à l'anoxide. Pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que l'anoxide? Parce que je vous comprends, vous avez identifié le problème de puce, vous dites, bon, Mickaël, il est gentil, mais maintenant, comment je m'en débarrasse? Tout en préservant les animaux domestiques que j'ai chez moi, la santé humaine, j'ai des enfants en bas âge, voilà, on ne peut pas utiliser vraiment ce qu'on veut, il faut faire attention, bien évidemment. Attention aux produits insecticides, biocides, potentiellement CMR, donc cancérigènes. Ça, je sais, ça vous refroidit généralement et vous avez raison. Donc, pour ce faire, le polymère végétal, donc l'anoxide, voilà, il est là. Il présente l'avantage d'éliminer les insectes sous tous leurs stades, également les œufs. Je vous le dis, voilà, les œufs également. Par contact, donc en fait c'est un produit qui va, si vous voulez, ça va créer une fine pellicule de polymères qui va entourer, qui va englober l'insecte et qui va provoquer une mort par asphyxie. Parce que le polymère, notamment, a des propriétés, il y a d'ailleurs une propriété, c'est qu'il empêche l'oxygène de pouvoir passer. L'oxygène ne passe plus, je suis mort. Voilà, je suis mort par asphyxie tout simplement. C'est ce qui va leur arriver aujourd'hui aux puces, ça c'est clair. Avant de commencer le traitement, il va falloir prendre quelques petites précautions. Je retourne la caméra, vous allez comprendre. Regardez ici. Ici, nous sommes dans une cuisine, ok? Un lieu sensible, il faut faire attention à la cuisine, vous allez voir après. Toutes les plantes ici, je les ai mises en hauteur, ok? Parce qu'il va falloir
il va falloir, pour faire le traitement, il va falloir pulvériser l'ensemble des surfaces au sol. J'insiste, chaque mètre carré doit être traité. Donc avant de traiter, remarquez ici, j'ai demandé au client d'essayer, de tenter d'épurer un maximum les lieux pour que je puisse passer, pour pulvériser, d'accord? Il l'a fait. Par exemple, il a mis des poubelles en hauteur. C'est peut-être pour ça que ça vous a paru bizarre au début. Non, c'est normal, voilà, c'est temporaire. Il a mis ses poubelles ici en hauteur, là il a mis les chaises, etc. Il a vraiment fait un bon boulot, j'ai rien à dire. Regardez, par exemple, toi, toutes les chaussures, c'est en hauteur. Le canapé, je vais pouvoir passer derrière, etc. Voilà, c'est des choses à faire au préalable parce qu'une fois que vous commencez à pulvériser, vous n'allez pas tout bouger, c'est super contraignant. Voilà, pour pulvériser, vous prenez un pulvérisateur de jardin si vous en avez un. Moi, aujourd'hui, comme d'habitude, le Flox 10, c'est le meilleur pulvérisateur dans ce type de situation-là. Et bien sûr, l'anoxyde, on va le faire tout de suite. Hop, il est là, mon copain. À l'intérieur ici, j'ai mis 2 litres, donc 2 litres et 250 millilitres. Voilà, donc 2,25 litres. Et tout simplement ici, j'ai un flacon de 250 ml, donc millilitres. Et bien en fait, le dosage, c'est simple, c'est l'entièreté de la bouteille. C'est aussi simple que ça. Ok. Allez, on va le faire, je vais vous montrer. Et puis après, on attaque. Je ne sais pas ce que vous en dites, mais assez de parlotte, assez de blabla. Hop, mets-toi là, mon copain. Voilà. Allez, on va se faire ça. Anoxyde, vous prenez ça. Hop, l'intégralité. Notez que polymère 100% végétal. Je ne sais pas pourquoi je crie. J'ai prévu un micro, mais à chaque fois j'oublie que j'ai un micro. Polymère végétal. Est-ce que vous voyez porter un masque? Je peux vous dire qu'il y a certains autres produits où j'aurais dû mettre un masque. Je vous le dis tout de suite, là, ici, il n'y en a pas. C'est un polymère 100% issu, 100% d'origine végétale, d'accord? Que dalle, il n'y a rien, il y a pas de, ce n'est pas un produit classé parmi les produits biocides. Ça, ceux qui suivent la chaîne commencent à comprendre un peu le principe. Hop. Voilà, c'est toujours dur en fait, c'est extrêmement dur parfois de comprendre la situation et d'adapter le traitement en fonction du style de vie des occupants. Voilà, est-ce qu'il y a des enfants en bas âge, etc. Il faut poser plein de questions. Et choisir un produit qui soit à la fois efficace et et également qui ne soit pas, qui n'apporte pas de problème au point de vue santé, etc. C'est dur. C'est très dur, il faut avoir un peu d'expérience. Je sais que peut-être quand vous regardez mes vidéos, ça paraît très simple. Voilà, ça paraît très simple, mais c'est simple, pourquoi? Parce que ça fait 12 ans que je fais ça et au bout d'un moment, au bout de 12 ans, on commence à comprendre les trucs. Honnêtement, encore heureux, je m'inquiéterais grandement. Allez, on passe au traitement à l'anoxyde. Voilà, je suis prêt, ma popote est prête. On appelle ça une bouillie, mais pour vous, on peut dire popote. Le mélange de produits. Je l'ai mis à l'intérieur de mon Flox 10. Regardez-moi ça comme il est beau. Regardez-moi ça. C'est mon fidèle compagnon. Voilà. Alors, pour faire ce traitement, il va falloir pulvériser l'ensemble des surfaces au sol. D'accord? Vous commencez toujours par la partie du logement qui est la plus éloignée. Ici, dans ce cas de figure, la partie le plus éloignée, elle se situe dans la salle de bain. Ok? Salle de bain, donc j'y vais gentiment. Là, mon support, c'est du carrelage. Si vous avez du carrelage chez vous, vous êtes chanceux. Je vous le dis tout de suite parce que c'est le support le plus simple pour traiter. Voilà. L'insecticide reste bien en surface. Il y a quasiment... là, je peux vous dire que la présence de puces est quasi nulle. C'est quasiment impossible. Il n'y a pas de cachette, il n'y a rien du tout. C'est très compliqué, une puce, de vivre ici, sachant qu'il y a peu de passages. Et l'objectif de la puce, c'est d'attendre un humain ou un animal pour lui sauter dessus. C'est le but du jeu. Voilà, c'est comme si c'était un jeu, c'était ça. Bon, le VarioGun, voilà, c'est pour les pros. Ça, c'est vraiment top. Hop, c'est parti. Je pulvérise ici dans les recoins. Je fais attention, bien évidemment, à ne pas pulvériser au niveau des prises électriques. Voilà, là, vous allez voir mieux. Hop. Alors, ça doit être léger, ok? Faites pas les bourrins. Il n'y a pas besoin de faire des flaques. Voilà. Je pulvérise comme ça. L'anoxyde, excellent. Ne tâche pas les supports, d'accord? Pulvérisable partout. Je ne peux pas dire partout, parce que ce n'est pas vrai. Pulvérisable presque partout, je peux le dire, parce que, bien évidemment, on ne peut pas le pulvériser au niveau des appareils électriques. C'est un liquide, bien évidemment. Voilà, donc on peut le pulvériser presque partout, mais pas partout. Voilà, vous avez compris. En même temps, il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour comprendre qu'il ne faut pas pulvériser un produit liquide sur des appareils électriques. Il ne faut pas être... Enfin bon, je préfère, on ne sait jamais, on sait jamais. Les escaliers, voilà, vous les faites comme ça. Hop, hop.
Et vous voyez déjà, en quelques instants, stop, en quelques instants, je viens de me taper la salle de bain plus l'escalier. Okay. Au niveau du lit, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire, mais qu'est-ce qu'on fait le lit? Est-ce que je ne dois pas tout laver, etc. Je préfère toujours vous... Enfin, comment je peux dire ça si vous pouvez... enfin, qui peut faire mieux peut faire plus. C'est-à-dire que, oui, je toujours préconise de laver j'allais dire une bêtise énorme, tout ce qui est literie, vous pouvez la passer à 60 degrés. La 60 degrés, ça permet d'éliminer les œufs, un peu comme les punaises de lit. Sachez que la puce, le lit, elle s'en fiche un peu. Okay, elle s'en fiche un peu. Par contre, il y a un autre point, un point diabolique. Ici, c'est le canapé. Là, le canapé, il faudra le traiter absolument parce que la puce, elle n'est pas bête, la puce, pas folle. Elle aime quand on est statique. Ça adore ça. Et il n'y a pas plus statique qu'un être humain dans son canapé en train de regarder la télé. Okay, en statique, on ne bouge pas, c'est limite trop facile. Voilà, la puce nous saute dessus, elle nous pique. Et pour comprendre ce phénomène, c'est très simple. Il y en a peut-être d'entre vous, ça va vous... une illumination. Si vous observez des piqûres au niveau de vos hanches, du bas du dos, un peu les bras, etc., il y a de fortes chances que les puces vous piquent lorsque vous êtes sur votre canapé, et que le canapé est infesté. Okay, c'est vraiment typiquement ça. Sinon, en règle générale, les puces piquent au niveau des chevilles, au niveau des mollets, au niveau des cuisses, allez, maximum les hanches, okay, parce que c'est un insecte sauteur. Il saute le bordel, hein. Champion du monde de saut en hauteur, il peut quand même sauter, il peut sauter sur vos cuisses, hein, carrément. Hein. Donc vu la taille de l'animal, c'est quand même pas mal. Alors, on enchaîne, on s'en fout, hop, il n'y a pas de coupure, c'est du direct, hein. De toute façon le but c'est de vous montrer un peu comment ça se passe un traitement, après vous l'adaptez en fonction de votre propre situation. Là si vous entendez un bruit bizarre, c'est juste que je suis en train de remettre voilà, de la pression, sinon je ne peux pas pulvériser. Alors, là c'est compliqué à passer, on va faire ça tout doucement, voilà. Alors, ici par exemple, là, prise électrique, je ne pulvérise pas, ok. Par contre j'ai des plaintes, donc les plaintes, cibler les plaintes. Okay, pour cibler les plaintes, c'est très simple. Gentiment ici, voilà. Et là, dans un premier temps, vous venez les cibler. Voilà, stop. Et ensuite là, vous pouvez faire le reste. Donc la surface au sol. Hop. Allez, on poursuit. Hop. Vous pulvérisez, vous insistez bien sur les plaintes, gentiment. On fait le tour des plaintes. Voilà. Et là, on pulvérise. Ici, de manière à reculons pour éviter de marcher dedans. Ok, hop, voilà. Voilà, stop, ça suffit. Vous voyez que ici, voilà, c'est légèrement mouillé, un petit peu plus là, mais je vais vous dire la vérité, parce que je suis honnête. Lorsque j'ai reculé avec mon appareil, j'ai tapé dans le petit entonnoir, l'entonnoir noir là-bas. Il y a un peu d'eau dans l'entonnoir. Et il est tombé. Donc je l'ai ramassé in extremis, voilà, mais ça a quand même versé un peu d'eau. Bon, c'est les aléas du direct, et j'avoue que lorsque vous avez des espaces comme ça un peu confinés, un pulvérisateur à main plutôt qu'à dos, parce que regardez, ça me prend quand même de la place, hein, même si c'est assez pratique, ça prend quand même assez de place, vous voyez là. Donc pour bouger, bon, j'ai merdé, mais au moins, quand c'est trop parfait, c'est suspect. Voilà, au moins, là, vous voyez que ça peut arriver à tout le monde. Allez, c'est parti, on continue. Maintenant, on va s'attaquer au canapé. Okay, donc, le canapé, il est ici. Le voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me fait? Voilà, il est là. Alors, ce que je vais devoir faire, je vais me créer un espace de travail, parce que sinon, j'y arriverai pas. Parce qu'également, il va falloir que j'aille pulvériser ici, derrière. Donc là, j'ai du matériel de camping. Je n'ai pas prévu de partir en camping. Hop, j'ai pas le temps. Il y a trop de nuisibles. Il y a trop de boulot. Je ne peux pas. Donc là, le propriétaire a bien fait, c'est moi qui lui ai demandé de tout mettre en hauteur, et c'est vrai que j'aurais dû lui préciser le canapé, surtout un canapé en tissu comme ça, il aurait pu le laisser neutre, mais c'est moi, j'ai mal, je lui ai pas, c'est de ma faute, voilà, je ne l'ai pas informé. Donc, on va libérer de la place. Alors, les puces, pour traiter les puces, c'est du sport, hein, je vous le dis, hein, là, les feignasses là. Qui misent tout sur un fumigène, hein, voilà, ça vous arrive souvent. Hein, j'ai acheté des fumigènes en pharmacie, ça marche pas. Hein, ben oui, mais c'est ce que je te dis, le fumigène c'est simple. Hein, le fumigène, on le verra après,
le fumigène, c'est avant tout un complément au traitement. C'est un complément, ça vient finir un petit peu le boulot. Okay, il peut suffire en cas d'infestation, mais vraiment très légère, quoi. Très légère, ça peut se suffire à lui-même. Par contre, généralement, quand on a des problèmes de puces comme ça, il ne faut pas tout miser non plus sur le fumigène. Vous faites comme moi une pulvérisation anoxide et vous enchaînez à la fin avec un fumigène. Là, pourquoi pas? Là, je dis oui. Okay, il y aura beaucoup plus d'efficacité. Alors, pour traiter un canapé comme ça, olé, allez, c'est parti. Je vais mettre le tracker sur ma main, comme ça, quand je bouge, normalement, il me suit. Pas terrible. Hein. Hop, attends, hop. Voilà, en fait, il faut bouger tout doucement. Alors, au début, vous avez des coussins. Vous faites les coussins, ok? Légèrement. Alors, regardez, c'est du tissu. C'est du tissu. La preuve en est, ça ne tâche pas. L'anoxyde ne tâche pas. Donc, vous pouvez tout à fait l'utiliser sur du tissu, sur canapé et également des textiles. Ok? Je préfère vous le dire. Hop, allez, voilà. Là, j'ai remis de la pression. Ah, c'est beaucoup mieux que de la pression. Vous traitez vos coussins. Ok? Une fois que vous l'avez fait, qu'est-ce qu'on fait? Comme à l'école. Hop, recto verso. Ah bah ouais, sinon c'est pas drôle. Là, donc tu retournes tout. Hop, tu retournes tous tes coussins. Là, celui-là on n'oublie pas. Celui-là non plus. Là. Et je vais y arriver. Ah, hop. Ah, vous allez transpirer, je vous le dis. Hop. Là, je pulvérise. Hop. Alors c'est un peu fastidieux, hein. Voilà. Là, on est bon. Je vais remettre la nacelle droite. Voilà, c'est mieux. Une fois que vous avez fait les canapés, enfin les coussins, il faut tous les virer pour faire le canapé. Ah, c'est pas fini. Je vous enlève cette partie. Voilà, donc tous les coussins sont enlevés. Maintenant, je vais pouvoir pulvériser à mon aise. Alors, je recule un peu. Est-ce que vous allez voir le canapé? Ouais, vous le voyez. Hop, on y va. Youhou! Et vous avez vu ce que je porte, hein? Une combinaison, c'est plus pour me protéger des puces, hein, au cas où. Des gants, c'est recommandé par le fabricant, donc on le fait. À mon avis, c'est plus juridique qu'autre chose. Et je n'ai pas de masque de protection. Pour vous dire, l'anoxyde, il y a c'est une légère odeur de jus de pomme. Peut-être ça vous rappellera votre enfance. Vous savez, les petites briques là, petites briques de jus de pomme, ça a la même odeur. Donc, autant vous dire, c'est pas désagréable. Hein. Disons qu'il y a pire, hein. Il y a vraiment pire comme odeur. Hop, voilà. On y va. Et hop là. Alors, je peux vous dire, s'il y a des insectes là-dessus, ça va pas danser la Java, pas du tout. Maintenant, ce que je fais avant de tout remettre en place au niveau du canapé, c'est que je vais le tirer pour pouvoir traiter derrière. Donc, je le tire un petit peu. Venez avec moi. Hop. Je vous montre. Ça, vous allez voir vraiment le traitement de A à Z en direct et vous allez pouvoir le reproduire chez vous. C'est mieux qu'un mode d'emploi. Hop, hop là. Voilà. Et ici, même chose. Attention à la prise électrique juste là. Hop. Un petit peu en dessous. Voilà. Là, je remets mon canapé. Ah, je vous ai dit, hein. Il va falloir bosser. Ça, il n'y a pas le choix, les puces. Alors, ce qui est rassurant, c'est que la puce, c'est pas un insecte très très résistant. C'est pas de la punaise de lit. Donc, vous n'aurez pas vraiment de difficulté à vous en débarrasser. Allez, je me remets sur moi. Et une fois que vous avez terminé de traiter votre canapé, là, je vous montre tout, comment ça se passe. Vraiment, de A à Z, une intervention, comment ça se passe. Ensuite, vous remettez les coussins, alors je vais les remettre un peu plus grossièrement, enfin je vais essayer de les mettre bien quand même, mais bon, le propriétaire est cool ici. Voilà, et bien évidemment au préalable, avant de commencer mon traitement, j'explique toujours aux particuliers ce que je fais, quel produit j'utilise, pourquoi je l'utilise, quel est son rôle, et ensuite je donne des astuces pour l'après, okay, même des astuces de prévention pour éviter que ce type de problème revienne chaque année. Voilà. On traite le problème, mais rien ne nous empêche en tant que professionnel d'apporter nos conseils, notre expérience. C'est toujours grandement apprécié, croyez-moi. Je remets mes affaires de camping. Enfin, ce n'est pas mes affaires, mais vous avez compris. Mes affaires de camping. Hop. Hop là. Il n'y avait rien d'autre, hein.
il n'y a rien d'autre. On peut passer à l'étape suivante. Alors, cette pièce-là, où il y a le canapé, je ne la fais pas maintenant. Pourquoi? Parce que ma sortie est ici. Okay, je vais sortir par là. Donc, je vais passer directement à la pièce cuisine. Et là, je vais poser la caméra. Et peut-être que je le mettrai en accéléré pour que vous voyez un petit peu le traitement, comment ça se passe. Hop, voilà. En face tracking. Hop, c'est bon. Je mets la pression. Toujours mettre la pression. Toujours. Hop. Et je vais commencer par vous montrer quelque chose de pertinent. Parce que vous avez compris qu'il faut traiter les sols. Les tapis. Michael, qu'est-ce que je dois faire si j'ai un tapis? Ben, tu regagnes, tu fais tout pareil que moi avec les mêmes produits. C'est aussi simple que ça. Ici, nous avons un tapis, okay, au sol, là. Donc, il va falloir le traiter. Pour le traiter, c'est très simple. Anoxyde, tout pareil, vous faites recto et verso. Donc là, vous allez voir que c'est assez rapide. Hop. Bon, c'est rapide parce que j'ai un super pulvérisateur avec le Variogun, c'est une tuerie. Hop. Là, je peux vous dire, vous enchaînez avec ça, c'est fou, quoi. Hop. Tchac. Je me baisse, regardez comment je me baisse droit, je remonte pour préserver le dos. Je rigole, petite boutade pour les personnes qui bossent à l'usine. Hop, ça m'a toujours fait rigoler ces trucs-là. Hop, ya. Quelle puissance, voilà, hop. Donc là, j'ai fait recto, je fais verso. Très important, hein, ça, recto, verso. Voilà. Terminado, le tapis. Maintenant, on va passer donc à la pièce dans son intégralité. Allez, c'est parti. Donc, je vais sortir par là. Donc, forcément et logiquement, je vais d'abord traiter dans ces coins-là. Puis, je vais faire ça à reculons pour pouvoir ensuite m'échapper tel un voleur. Voilà. Allez, hop. Donc là, je fais ça. Et voilà. Là, je suis parti. J'enchaîne. Hop. Hop. Avec le Variogun, c'est beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce qu'il peut projeter, d'ailleurs, il ne peut pas, il projette une pulvérisation fine jusque 2 mètres et un jet d'eau, mais là, ça ne nous sert à rien, et un jet d'eau jusqu'à 6 mètres. C'est génial, franchement, c'est top. Vous avez vu la rapidité du truc. Après, vous, particuliers, prenez pas ça. Ça, c'est pour les pros qui vont l'utiliser très souvent. Vous prenez un pulvérisateur. Si vous voulez un bon pulvérisateur, vous prenez le Hobby. Je vous mets une photo là, comme ça vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Le Hobby de chez Birchmeier, c'est fabriqué en Suisse. Niveau rapport qualité-prix, c'est excellent. Après, bien évidemment, il y a du moins cher, hein. Vous allez dans les supermarchés, vous prenez un truc chinois, machin, mais ce n'est pas un truc qui va vous durer dans le temps. Après, si vous êtes OK avec ça, si c'est un one-shot, bon, si vous êtes OK avec ça, faites-le, il n'y a pas de problème. Mon tapis, je le prends, je le déplace, parce que là, il nous embête. Hop, je le déplace pour pouvoir traiter la zone ici où était mon tapis. Ah ouais, même si on a traité le tapis, il faut vraiment traiter cette zone-là. Donc là, on y va. Alors, vous faites attention aux plantes, malgré que ce soit du polymère végétal. Je n'ai pas trouvé d'infos, mais je me dis que dans le doute, je préfère pas pulvériser sur les plantes. Voilà, on sait jamais. C'est peut-être con ce que je dis, hein. C'est peut-être que ça fait rien du tout, hein. Pulvériser du polymère végétal sur des végétaux, je ne sais pas. Mais dans le doute, hein, je vais me renseigner à ce sujet, promis. Hop. Voilà, et là, voyez là, je suis en train de prendre la fuite, hein. Gentiment mais sûrement. Ah, presque plus de pression. Hop. Là, j'ai même plus de produit. Il va falloir que je remette une petite dose après. Hop. Voilà, et je termine ici. Et j'arrive dans le salon. C'est bon. Nous voici dans le salon. Et la preuve qu'on travaille, regardez, je transpire. Ah oui, parce que j'ai l'impression que ma combinaison est faite en polymère et justement, elle ne laisse pas passer l'oxygène. On suffoque dès qu'on met une combinaison, c'est horrible. Alors, voyez la chambre que nous avons fait il y a quoi? Il n'y a même pas 10 minutes, hein. Les sols sont quasiment secs. Pourquoi? Parce qu'ici, on a un support qui permet un séchage très rapide. Par contre, je ne suis absolument pas certain qu'en bas, au niveau du carrelage, ça mettra beaucoup plus de temps à sécher. Parce que pour réintégrer les lieux, il faut obligatoirement que les supports soient parfaitement secs. D'accord? Donc ici, c'est très bien. Et quand vous faites de l'anoxyde, n'hésitez pas à ouvrir vos ouvrants pour créer un courant d'air pour que ça sèche plus vite. Okay? Ça ne va pas altérer le produit, hein, ce n'est pas du tout ça. On n'est pas sur un fumigène.
ou sur un fumigène, vous allez le voir tout à l'heure, là il faudra tout fermer, sinon ça n'a vraiment aucun sens. Le salon, même chose, on a un tapis. Donc le tapis, vous connaissez ce qu'il faut faire avec, hein. Il va falloir faire recto verso et pulvériser la pièce. On va le faire ensemble. Hop, je vais remettre la caméra là. Voilà. Et j'ai des gouttes de sueur qui tombent, c'est fou. Ah, une pression, c'est parti. Hop. Recto, verso. Ça pourrait être le titre d'une chanson. Hop. Voilà. Hop. Basta, ok, c'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va traiter ce qui reste. Voilà, ce qui reste tout simplement. Donc, souvenez-vous, le canapé, nous l'avions fait précédemment. Donc là, je vais faire le reste de la pièce. Voilà, il n'y en a vraiment pas pour longtemps. Hop. Tchac, tchac, tchac. Ah, j'ai presque plus de produit. Comme ça, vous allez voir aussi ce qu'on peut faire un peu comme superficie avec 2 litres 25. Voilà. Là, je suis sur la fin. Je le sens, il n'y a presque plus rien. Ma sortie est là. Okay. Donc, je pulvérise comme ceci. On a un truc en osier là, on peut tout à fait mettre de l'anoxyde dessus. Si vous avez un animal, ici il n'y en a pas, si vous avez un animal, insistez bien sur sa litière et sur les endroits où il dort, où il squatte. Le canapé, également les sortes de petits coussins, vous savez, et les arbres à chat, bien évidemment. Alors là, il faut vraiment insister là-dessus parce qu'il est évident que les puces sont présentes en masse sur ce type de meuble, on va dire ça. C'est un meuble. Hop, voilà, j'ouvre ma porte. Voilà, je vous laisse là. Salut, je me casse. Hop, je rigole. Après, on laisse tout sécher. Et quand je reviens, on fait tout péter au fumigène. Hop. Voilà. Allez, tchuss. Bon, le temps que ça sèche, ok. Après, on fait tout péter au fumigène. J'adorais ça, moi aussi. Certains vont se poser comme question, c'est pour ça j'anticipe. Comment ça se fait qu'il y a des puces, puces de chat notamment, alors qu'il n'y a pas d'animaux? Ah, un mystère et boule de gomme. Quand c'est comme ça, par exemple, moi j'ai interrogé le propriétaire, je lui ai demandé s'il y a des animaux dans l'immeuble. Et il m'a dit oui. Qu'est-ce qu'il y a comme animal? Enfin, comme animaux? Il y a chien et chat. Bingo! C'est-à-dire qu'ici, nous sommes actuellement au premier étage d'un immeuble et forcément, il y a des parties communes. Il n'y a pas d'ascenseur, il y a des parties communes. Et il y a le chat, le chien, qui emprunte les parties communes. Et qu'est-ce qui se passe lorsque le chien ou le chat passe par les parties communes avec une présence potentiellement de puces accrochées à son pelage? Il se secoue, il monte rapidement, il se balance, des œufs tombent par terre ou même des puces sautent, sont présentes dans les parties communes. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Vous rentrez du boulot, hein, vous êtes crevé, ras la casquette, un ras le bol, vous rentrez, à aucun moment vous allez vous imaginer qu'il y a des puces dans les parties communes. Vous montez les escaliers, même 4 à 4, les puces vont vous sauter dessus et ensuite vous venez chez vous. Vous vous mettez sur votre canapé et là, bam, et c'est parti. Voilà, le mystère est levé. Allez, c'est parti, ça n'a que trop duré. Je vais vous raconter une histoire. Non, je vais vous expliquer la différence parce que ça ne va pas du tout. Là, ça ne va pas du tout. Les particuliers, vous êtes paumés là-dessus et je tiens à mettre les choses au clair parce que ça commence à me gonfler, mais gentiment. Vous allez voir la différence entre un fumigène et un aérosol à vidange intégral. Ce qu'on vous vend généralement dans les pharmacies ou grandes surfaces, c'est souvent ça. Okay, des petits aérosols comme ça. Ça, c'est bien. Hein, attention, je ne dis pas que ce n'est pas bien. Hein, mais on ne peut pas appeler ça fumigène. Concrètement, on ne peut pas l'appeler fumigène. C'est un aérosol à vidange intégral. Et vous allez comprendre les deux. Vous allez parfaitement comprendre puisqu'on va éclater les deux. Comme ça, vous allez voir vraiment la différence. On va commencer par celui-là. Celui-là, on peut déjà se diriger vers la chambre. On va le faire péter dans la chambre, celui-là. Hop, alors, la chambre est là. Okay. Au préalable, avant de tout faire péter, je regarde s'il n'y a pas de détecteur de fumée. Ici, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des enfants, des animaux? Il n'y en a pas. Je vais fermer la fenêtre, hein, bien évidemment, sinon ça ne sert à que dalle. Hop, voilà. Salut les voisins. Hop.
voilà, j'observe un petit peu, là je vois une prise électrique avec une nourrice, et ben je peux l'éteindre et je la glisse en dessous, voilà. Voilà, vous allez comprendre, aujourd'hui, vous allez enfin pouvoir comprendre la différence. Là, je suis en train de chercher un truc que je peux utiliser. Je vais vous donner une astuce pour l'utiliser, pour éviter de tacher votre parquet. Il me faut un petit truc, c'est pas chez moi, donc moi j'espère qu'il m'en voudra pas si je prends. Je fouille jamais, je vais pas fouiller, c'est la honte. Hein, mais non, pas un papier. Juste prendre une feuille. Je vais prendre juste une feuille. Idéalement, vous prenez une. Non, il y a des choses écrites, je ne l'ouvre pas. C'est personnel, mais mince, je suis embêté. Bon, je vais couper, je vais essayer de trouver un truc, une petite assiette, ça fera l'affaire. Ah bah c'est bon, regarde, je suis à peine parti, ça fait l'affaire. Voilà, un petit plateau en liège, c'est très bien. Hop, voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre avec l'aérosol à vidange intégral, c'est qu'à l'intérieur, il y a un liquide. Okay, vous sentez que c'est liquide. Okay, voilà. Ce liquide, c'est un insecticide sous forme liquide. Okay, ici, on a de la permétrine, etc. À l'intérieur, il y a du gaz. Donc en fait, le gaz va permettre de propulser vers le haut, vous allez voir les images, et de diffuser l'insecticide liquide. Néanmoins, lorsque la pression diminue, et ben en fait, le jet, enfin, la propulsion va diminuer aussi, forcément, elle va être beaucoup plus basse, et on peut avoir, un peu comme quand vous buvez un verre en terrasse, bah ça c'est un sous-boc en fait, ouais, carrément c'est un sous-boc. Bon, pour les alcooliques, quand vous allez dans un bar, vous mettez ça en dessous de votre bière, ok? C'est pour éviter que ça laisse une trace autour. Et ben ça c'est le même principe. Bah voilà, plutôt que vous parlez pendant 10 ans, bah voilà. Voilà, ça je suis sûr que vous l'avez là. Hein. C'est la saison des apéros, je suis sûr que vous l'avez. Alors, pour faire péter ce bordel, c'est très simple. J'enlève le bouchon, ici, là, un petit coup de pression et ça part. Alors, je vous donne la petite technique. Vous vous éloignez, j'ai tout fermé, ok? Je vais partir et je vais refermer derrière moi. Et je vais vous montrer en direct, on va voir la diffusion en entier. Et ensuite, on fera péter le vrai fumigène, et là, vous allez voir la différence. Alors, vous placez au milieu de la pièce, hein, approximativement, là, on voit que bon, c'est plus ou moins dégagé. Voilà, et là, vous appuyez fermement une seule fois, ok? Et là, ça va se vider intégralement. Vous êtes prêts? Showtime. Hop, je m'éloigne, on se tire. Hop, je ferme la porte. Boum. Parce que bien évidemment, ne respirez pas ça. Voilà, donc là, vous voyez comment ça se diffuse. Voilà. Donc on voit bien le brouillard ici, là, sur les côtés. Hein. Ça monte, mais ça va très rapidement sur les côtés. Voilà. Alors, pour vous la faire courte, parce que je sais que vous aimez les images, et j'aime bien parler en images, je trouve que c'est beaucoup plus compréhensible. Regardez ici, on le voit là. Enfin, moi, je le vois bien. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais ça se propage quand même assez bien. Assez bien et assez haut. Tu vois, voilà. En termes d'image, est-ce que vous avez tous en tête l'image d'une bombe pour les mouches? Vous savez que nos mamans, même qu'on crachait nos poumons après, là, tu sais, pour tuer les mouches comme ça. Voilà. Ben, en fait, le processus est similaire, okay, quasiment similaire, lorsque là, ça se fait de manière automatique et en continu. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme si je vidais, ben, en fait, c'est comme si je m'allongeais au sol avec une bombe à mouche, que je visais le plafond, et puis j'appuyais à fond et je laisse diffuser à mort. Okay. Bon, là, c'est automatique parce que là, vous respirez ça, vous n'êtes pas bien, c'est interdit. Hein. Barrez-vous de là, hein, c'est vraiment pas bon du tout. Hein. Donc là, vous voyez un petit peu le temps que ça met. En même temps, je vous raconte ma vie, mais au moins là, vous avez vraiment une vidéo complète, quoi. Voilà. Voilà, hein, parce qu'il y en a plein qui vous disent ouais, voilà, achetez ça, monsieur, c'est hyper efficace, voilà, nickel, tu sais, les vendeurs de Doliprane. Et après, tu leur dis oui, mais je dois le mettre où, ça se diffuse en combien de temps, ils savent pas. Et moi, je sais. Et maintenant, vous le savez parce que vous avez vu les images, et rien de mieux que les images. Donc là, on voit, c'est terminé, ok. Donc là, pour le RCI Fogger, bon produit, ok, aucun problème, excellent produit. Le RCI Fogger, donc là, on a maintenant ce qu'il faudra faire une fois que le fumigène s'est propagé. Il faut le laisser agir pendant 2 heures, ok. Et ensuite, une fois qu'il a agi, donc moi je vous le dis tout de suite, hein, là, il faut partir, hein, parce que moi je suis protégé avec une porte, ok, voilà. Sinon je me serais barré. Vous laissez le produit agir pendant 2 heures. Lorsque vous revenez, ok, au bout de 2 heures, vous ouvrez votre fenêtre et il faut laisser aérer pendant 1 heure. D'accord? Ce sont les recommandations du fabricant. Il est marqué directement sur l'aérosol. D'accord? De toute façon, c'est vrai que j'aurais peut-être dû vous le dire tout de suite, mais je suis tellement dedans, je suis tellement chaud. Tous les produits que j'utilise dans cette vidéo, que ce soit produits et également équipements, tout est disponible sur le site votreexpertantisible.com. D'accord? Et je vous mets tout en description. Voilà, parce que vous avez les conseils, vous avez les produits.
aucune excuse pour ne pas parvenir à vous en débarrasser. Après, libre à vous à faire confiance à quelqu'un d'autre qui vous ne montre absolument rien. C'est pas mon problème. Voilà, moi je fais du mieux que je peux, après, on voit, au moins de manière la plus honnête possible. Hop, alors, maintenant on va utiliser ce qu'on peut dire le vrai fumigène, le fumigène, d'accord. Pour l'utiliser, alors celui-là, il s'utilise à l'aide d'eau. Il est ce qu'on appelle hydroréactif. Et oui, j'ai mis hydroréactif. Hydro qui nous vient du grec. Je pense, je suis presque sûr que ça vient du grec, qui signifie eau, et réactif, réaction. Voilà. Donc, comme j'ai du talent, normalement je devrais réussir. J'aime qu'il se jette des fleurs. Ici, vous avez une petite limite là. Vous voyez là, il est marqué water limit. Okay, en anglais, water limit. Voilà, on est là, donc c'est la limite d'eau à remplir. Voilà, donc approximativement, ça donne ça. Attendez, vraiment, avec l'expérience, on n'est pas trop mauvais. C'est pas grand-chose. Hein. Voilà, top. Hop, hop, hop. On a une note trop. On va se mettre au soleil. Au soleil. On est dans le nord, faut pas déconner. À la lumière. Il y en a trop, il y en a trop. Il y en a trop. Hop. Voilà, essayez de respecter les dosages. Hop. Donc j'en enlève un petit peu. Et là, je devrais être bon. Là, je suis bon. Ok. Là, on est bon. Donc là, on peut y aller. Vous avez le fumigène est à l'intérieur de ça. On va l'ouvrir. On met dans l'eau et c'est parti. Comme ça, vous allez voir la différence. Alors là, ça sera le dernier fumigène. Pourquoi? Et je vais le déclencher dans le salon. Je me dois de vous délivrer toutes les précautions possibles. Ici, donc, nous sommes dans la cuisine. Okay, donc, c'est un milieu sensible. On fait à bouffer là-dedans. Okay, on fait à manger. Ici, on a regroupé toutes les plantes. Donc ici, hors de question de faire péter un fumigène. Ici, d'accord. On a fait exprès de dégager toutes les plantes du salon pour les mettre ici, parce que j'ai dit que je ne ferai pas de fumigène dans tous les cas ici. Pourquoi? Parce que, regardez, il y a des verres à bière et des choses comme ça qu'on va porter à la bouche, etc. Donc, ne prenez pas de risques avec ces trucs-là. Et surtout, s'il vous plaît, soyez logique. Okay, c'est important. Vous n'êtes pas des enfants, mais je préfère quand même le dire. Bon. Ici, je vais fermer. Sinon, mon fumigène va se barrer. Et là, vous allez voir la différence entre les deux. Par contre, là, je ne pourrai pas rester, mais la caméra va rester pour vous montrer la suite des événements. Alors, c'est parti. Je vais ouvrir ce bordel. Hop. Voilà, il me traque. Magnifique. Je me sens traqué. Voilà. Hop, il est là. Voilà. Donc, pour l'utiliser, il y a des sortes de petits trous là, ok. À l'intérieur, il y a des granules jaunes. Ça, c'est ce qu'il faudra mettre vers le haut. Et l'autre côté, donc les petits points, les trous blancs là, ça, c'est ce qui doit rentrer en contact avec l'eau, d'accord. Donc, rien de plus simple en fait. Alors, je fais ça, je tourne la caméra, en même temps, je réfléchis que je n'ai rien oublié, parce qu'après, c'est mort. Après, c'est mort. Donc là, ok, le papier, je le dégage. Hydroréactif. Ce fumigène-là, notamment le fumichoc, très bien, aucun risque d'incendie. L'incendie n'est pas possible, ça ne marche pas par combustion, il n'y a pas d'étincelle, c'est uniquement une réaction à l'eau. Et ça, c'est très rassurant parce que c'est vrai qu'après, il faut partir et on a toujours peur de certains types de fumigènes. Donc voilà, dans le doute, fumichoc, moi c'est ce que j'utilise. Voilà, basta. Ma sortie, elle est là, je mets mes affaires ici afin de prendre la fuite. Ici, mon fumigène, je vais le poser, moi, ici, sur le tapis, il me paraît très bien. Et j'ai mis où mon fumigène? Je l'ai mis là-dedans. Bah ouais. Voilà. On va le mettre. Là, c'est fermé. Là, c'est fermé. Je vais éteindre les lumières. Hop. Pour feu d'artifice. Le spectacle. Oh, Tintin, il manque plus qu'une petite musique classique. Comme au 14 juillet. Allez, on arrête les conneries. La nourrice, là-bas, je vais l'éteindre. Voilà. Ce n'est pas vraiment obligatoire, mais je préfère toujours prendre plus de précautions que pas assez. Tout ce qui est télévision, ici il y a une magnifique comment on appelle ça? Oh, je suis nul, je l'ai, hein, à chaque fois que j'éteins la vidéo, je l'ai. Un truc pour écouter la musique, là, les 33 tours et tout ça. Donc ça, on le protège, ok, voilà. C'est le fabricant, c'est le conseil des fabricants, donc écoutez, on suit, hein, il doit y avoir des raisons. Allez, assez parlé, on fait péter tout ça. Alors, partie blanche dans l'eau, je le claque dans l'eau. À partir de ce moment-là, vous avez 30 secondes pour vous barrer, d'accord? C'est un déclenchement à retardement, ça c'est pratique, surtout afin de ne pas oublier ses clés de baraque, ses clés de maison, pardon. Oula, regardez, hydroréactif, hydroréaction, oulala,
Il me fout déjà, bleu. Il n'est pas parti, hein, c'est parce que j'ai mis trop près. Regardez ça, et ça va partir. Ça va partir et nous on va vite se casser. Alors, je vais vous laisser ici les copains. Alors, attendez. Ah merde, il faut que je me grouille. Attends. Hop. Je vais vous laisser là. Vous voyez bien le fumigène là, non? Attendez. Hop. Voilà, je pense que là ça sera bon, ouais, comme ça. Voilà, je vous laisse ici. Là, vous avez le fumigène qui est là. Vous allez voir sa diffusion parce que moi je ne pourrais pas, bien évidemment, je ne pourrais pas rester. Alors, voilà, c'est un peu plus que 30 secondes, mais ça va commencer à partir. Allez, il est parti, je me tire. Je vous laisse, amusez-vous bien. Donc là, ce qu'on voit, moi je parle tout bas parce que je suis dans les parties communes, là ce qu'on voit, c'est vraiment la différence entre l'aérosol, donc sous forme liquide, et ce que j'appelle un vrai fumigène qui doit générer de la fumée. D'accord? Il y a fumigène, le mot fumée. Là ici, on a vraiment une fumée sèche qui va monter, okay, puisque la fumée monte toujours, la fumée monte, puis va redescendre afin de couvrir un maximum de surface. L'avantage d'un fumigène par rapport à un aérosol, c'est que la fumée se diffuse beaucoup mieux, elle se diffuse vraiment partout. C'est ça le gros avantage par rapport à l'aérosol. L'aérosol, ça sera peut-être bien pour des toutes petites surfaces, okay, mais le fumigène, au niveau de la propagation, pour moi, ça a une meilleure propagation et donc ça va atteindre vraiment plus de recoins qu'un aérosol à vidange intégrale classique. Dans les parties communes, je suis dans le noir. Attends, je trouve plus le mien. Ah, c'est bon. Ah, oui, là, c'est bon. Bon. C'est bon. De toute façon, vous avez vu le fumigène et j'espère que vous avez bien compris maintenant la différence entre un fumigène et un aérosol à vidange intégrale. Vous n'avez plus aucune excuse, je vous le dis. Voilà, donc les fumigènes, au final, dans le commerce, on vous les propose très peu. Pourquoi? Tout simplement parce que un fumigène, à la fabrication, ça coûte plus cher qu'un aérosol. Donc, on va dire que les grandes surfaces, pharmacies, etc., ont plutôt tendance à vous proposer des aérosols parce que tout simplement, ça leur permet d'avoir une meilleure marge dessus. Voilà. Mais moi maintenant, vous connaissez la vérité, exactement. Allez, on se casse. On va pas faire trop de bruit parce qu'il y a des gens. Hop. Voilà. Bon. En conclusion, ce que je peux vous dire, c'est que là, honnêtement, vous n'avez aucune excuse pour vous débarrasser des problèmes de puce. J'ai vraiment essayé, même si je sais, des fois je suis un peu chiant, je parle beaucoup, mais le but du jeu c'est que vous compreniez. Parce que si je vous dis faites ça, et que je ne vous explique pas le fond, vous allez me dire bah, il est bien gentil, mais on comprend rien. Donc je préfère donner plus d'infos, vous donner plus d'infos que pas assez, donc d'où mon côté blabla. Et en même temps, je me rattrape parce que je suis solitaire, moi, toute la journée, je fais des interventions à droite à gauche, je suis tout seul. Et bien, ça me fait du bien de parler de temps en temps, voilà, vous êtes un peu mes psychologues. Voilà. Bon, bref, allez, si vous souhaitez vous débarrasser des problèmes de puce avec des bonnes méthodes et des bons produits, tout est dans la description. Je veux rien entendre. Vous savez comment faire maintenant. Tout est dans la description. N'hésite pas également décidément, à me mettre en commentaire si tu as des questions. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne incroyable. Je le répète ici, là, en cliquant sur ma tête, là ou là, je ne sais plus. Et n'hésite pas. Et on se retrouve, putain, je suis perturbé. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à plus tout le monde. Ciao!